Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous sommes lundi et la crise au Moyen-Orient s'aggrave, accompagnée des crises économiques et financières qui en découlent. Mes chers amis, partout dans le monde, nous voyons des populations dévastées, que ce soit en Ukraine, dans les pays du Golfe, au Liban et dans bien d'autres pays moins médiatisés. C'est triste et terrible de voir ces gens fuir pour sauver leur vie, abandonnant leur maison et leur famille. Ils n'ont presque rien à manger pour eux-mêmes ni pour leurs enfants. Ils dorment dans leur voiture ou dans des lieux publics sans sanitaire. Plus de travail, plus d'école, plus d'espoir, plus de médicaments, plus d'électricité, ni même d'eau. Il ne leur reste plus rien. Ils assistent impuissants à la destruction des bâtiments, des infrastructures publiques et de leurs maisons. Et les médias et les journalistes, assis sur leur plateau, commentent et donnent leur avis sur la situation. Mes chers amis, il me fait mal de vous écrire ces situations si pénibles et si terribles. Mais je crois que nous devons nous tourner vers Dieu dans ces moments-là. Mes chers amis, nous avons un problème. Le monde a un grave problème. Nous avons tous mis de côté la parole de Dieu, nous l'avons ignorée et nous continuons de l'ignorer derrière les événements actuels. Bien-aimés, dans Joël 2:8, le Seigneur nous a promis la venue du Saint-Esprit. Et Pierre a cité ce passage le jour de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit est entré dans notre monde, nous recevrons une puissance, dit Jésus. Et les dons du Saint-Esprit, c'est comme une bonne et merveilleuse chose. Mais si vous poursuivez votre lecture dans Joël 3, le Seigneur énumère toutes les situations catastrophiques que nous vivons actuellement. Et il nous recommande d'être prêts pour le combat, car il jugera les nations. Bien-aimés, tant d'événements mauvais, violents et désastreux se produisent en ce moment même. Mais ne perdez pas de vue l'essentiel. Je reviens bientôt, dit Jésus dans l'Apocalypse 3, verset 11. Alors, que devons-nous faire? Où devons-nous aller? Jésus revient, et c'est certain. En ces temps difficiles, revenons à la Bible, la parole de Dieu. Mettons-nous à genoux pour prier afin d'être en sécurité et protégés. Joël 3, chapitre 16 dit « Mais l'Éternel sera un refuge pour son peuple. » Jésus dit « Vous êtes dans mes mains, et personne ne vous arrachera. » Bien-aimés, souvenez-vous des avertissements de Jésus dans les 7 lettres qu'il a écrites aux 7 églises dans le livre de l'Apocalypse, pour des temps comme celui-ci. Elles nous sont destinées, elles nous sont adressées. Ne rejetez pas ces paroles. Écoutez simplement ce que l'Esprit vous dit aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tous. Passez une bonne journée en sa présence. À demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.